Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste qui va vous parler de ma partie de Tranchons et Dragons à la bibliothèque. Peut-être une mise à jour, là. Je vous ai déjà parlé un peu du monde dans lequel on fait ça, Magicus, qui est un monde qui a été inspiré de beaucoup de choses que les jeunes qui viennent jouer amènent. Puis moi, à travers ça, c'est sûr, j'essaie de faire un peu le chef cuisinier qui cuisine avec les ingrédients qu'on lui donne. Fait que, tu sais, je vais vous dire, le monde prend de l'expansion beaucoup. Je vous ai parlé du monde cosmique, puis tout ça. Tu sais, je vous parlais de Destructor, le démon qui est arrivé, tout ça. Tu sais, c'est toutes des choses qui font partie de cet univers-là de Magicus. Ce matin, j'avais une partie. D'ailleurs, Jazz Jeu de rôle a assisté à la partie parce que la fille Andréane était là, participait, jouait. Marc aussi, mon oncle Marc est arrivé vers la fin. Il a plus vu la fin parce qu'il est venu rejoindre Sébastien pour aller dîner ensemble. Mais c'est ça, mais tout ça pour dire que ce matin, j'avais une partie, puis je me suis comme un peu... J'ai décidé de faire une mise à jour du monde de Magicus pour cette partie-là. Parce que cette partie-là, c'est pas une partie comme régulière. Tu sais, d'habitude, mes parties à la bibliothèque, c'est des trucs que j'annonce. Je fais une publicité dans le journal. Ben, tu sais, en fait, c'est annoncé dans la programmation de la bibliothèque. Les gens peuvent s'inscrire, tout ça. Mais tu sais, il y a des groupes qui sont plus accros. Puis, tu sais, quand un groupe est relativement cohérent, j'essaie de le conserver, tu sais. Puis, c'est le cas de ce groupe-là qui, à la dernière séance, m'ont demandé de faire une séance supplémentaire avant les vacances d'été. Ça a donné qu'il y a un congé qui est apparu dans le calendrier scolaire, tu sais, le genre de congé que quand il n'y a pas de tempête, ben, ça devient un congé, là. Donc, c'est des congés de spare. Puis, il y en a un qui est apparu. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas? Tu sais, c'était à la demande de ce groupe-là. Tu sais, dans mon mandat de bibliothèque, j'ai mon badge de bibliothèque, dans mon mandat de bibliothèque, c'est légitime, OK? Ça rentre dans mon mandat. Ça aurait pu être une garderie de 6 enfants qui viennent. Okay? Ça aurait pu être une demande de groupe. Fait qu'à la demande de ce groupe-là, ils ont demandé de faire une séance supplémentaire. Ce qui arrive, c'est qu'il y avait un but, pseudo-but à atteindre, qui se sont fixés. On ne l'a pas atteint. T'sais. Moi, j'avoue que quand je prépare les parties de bibliothèque, surtout les dernières, en fait, il faut que je sois efficace, mais en même temps, j'ai pas tant de temps que ça à mettre. Je peux pas mettre autant de temps qu'une partie à moi. Quoi que je considère sérieusement peut-être faire du supplémentaire pas payé juste pour mieux préparer les parties parce que elle est intéressante la partie. T'sais. En tout cas, ce groupe-là, c'est intéressant, mais c'est ça. T'sais, moi, dans le cadre de mon travail, oui, je peux allouer du temps pour préparer les parties de jeux de rôle, mais j'ai tellement autre chose à faire. Là. Ça veut dire, pour vous dire, ces temps-ci au travail, là, c'est débile. J'ai de la job, là, je déborde de job. T'sais, mon échéancier déborde. J'ai des demandes au niveau de l'échéancier. Puis je sais que si j'y arrive, je vais en avoir su une shot. T'sais. Je vais travailler fort. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, le jeu de rôle, je peux pas passer super plein de temps là-dessus. Là. Je suis un peu limité. Fait que, tu sais, les dernières parties, j'y allais avec des trucs simples. J'y allais avec des one-page dungeons, comme je vous ai déjà parlé, que c'est super pratique. Ou, tu sais, je partais sur une idée qu'il avait déjà faite, c'était le même gros, je continuais, tu sais, c'était pas mal ça. Mais tu sais, je préparais, tu sais, je regardais les personnages qu'il y avait, puis je disais, oh, ces personnages-là, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux, essayer de penser à des challenges qu'ils pourraient avoir, mais tu sais, sans trop planifier, parce que, en même temps, tu sais, mon but, c'est de faire voir à quel point le jeu de rôle, c'est extraordinaire et que c'est un monde infini d'inconnus et de surprises. Fait qu'en même temps, je les laisse aller dans leur niaiserie, tu sais. Ils connaissent les enjeux, qu'est-ce qu'ils sont supposés réussir, tout ça, à moins qu'ils se rendent à un endroit précis, comme un donjon éclairé, là, mais tu sais, sinon, il y a toutes sortes d'enjeux. Puis j'avoue que Tranchons et Dragons, c'est un jeu où tout peut arriver, mais tu sais, même pour le maître de jeu, parce que les joueurs ont le pouvoir sur le jeu avec les cartes qu'ils vont jouer, ils vont comme virer le jeu à l'envers. Fait que je peux pas trop planifier, tu sais. Faut que je planifie un agenda de l'adversité, qu'est-ce que les méchants ont le goût de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive si les joueurs font rien. Dans ce délire qu'est Tranchons et Dragons Magicus, j'improvise beaucoup, évidemment, en étant nourri parce que les joueurs m'amènent, puis j'ouvre beaucoup de portes sur des mystères, des trucs pas expliqués, des déclarations chocs, par rapport à de quoi que j'ai pas pensé.
Les joueurs aiment ça. Sauf que là, il faut que je me vide sur un dissent souvent, puis des fois, c'est des trucs qui ont beaucoup d'impact. Fait que, tu sais, je peux pas dire tant que ça n'importe quoi non plus. Mais des fois, je l'ai dit. Ce qui fait que ça ouvre bien des portes, mais qu'il n'y a rien à l'autre bord de la porte. T'sais. Fait que, à moins qu'en jeu, sur le fait, il rentre par cette porte-là, bon, je vais créer de quoi. Mais bien souvent, quand tu as ouvert une porte sur de quoi d'un peu weird, ben, faut que tu décrives de quoi qui est weird, ben, des fois, ça l'ouvre d'autres portes. Autrement dit, ça multiplie le nombre de portes. Ça faisait quelques séances qu'il y avait du mystère dans l'air, tout ça, puis que j'ouvrais plein de portes. C'était très drôle tout ça, mais sauf que là, j'avais besoin de faire une mise à jour. Parce que là, de m'asseoir, avec les notes que j'avais prises, tu sais, pendant le jeu, je prenais des notes, tout ça, tu sais, j'ai quand même fait des devoirs, mais tu sais, les dernières séances, je me suis pas vraiment assis à faire une mise à jour, fait que j'ai décidé, hey, là, je m'assois, puis là, j'essaie de voir ce qu'il y a. Faire des liens entre les différents éléments, c'est ça que ça me prenait. Tu sais, faire une toile du comment, du pourquoi, tu sais. Ça c'était un outil qui devait m'être utile. Donc, je me suis assis. Puis j'ai commencé à réviser des éléments depuis il y a 5 ans, quand on a 4-5 ans, quand on a commencé à travailler sur Magicus. Tu sais, il y a 4-5 ans, là, il y avait des affaires qui sortaient. Puis que j'utilisais encore, mais tu sais, sans trop savoir quoi faire avec. Tu sais, les utiliser parce que c'était cool dans le game, tout ça. Et là, il fallait que je fasse des liens. Tu sais, je vais peut-être name dropper plein d'affaires, là, mais il y a le culte du dragon noir qui est sorti dans un one-page dungeon qu'ils ont combattu. Puis là, j'ai comme inventé le culte des dragons noirs, puis ça a un lien avec un dragon qui avait... Tu sais, je me souvenais d'un dragon qui avait affronté dans les premiers temps. Puis par après, dans le tranchon et Tracon, les signes astrologiques des personnages que j'utilise, puis je trouve ça bien intéressant. Il y en a un qui c'est le dragon noir. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à introduire le dragon dans le monde cosmique. Je vous ai parlé du monde cosmique, comme de quoi c'était comme un peu le roi du monde cosmique. En tout cas, c'est un exemple, mais il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des visages miroirs, c'est des personnes qui se métamorphosent. Il y a une des joueuses qui joue un visage miroir, puis j'ai commencé à un peu introduire c'est quoi leur race, c'est quoi leur place dans Magicus, tu sais. Puis, tu sais, à voir que c'est pas juste un personnage qui a des super pouvoirs, c'est qu'il y a un impact. De quelle façon cet impact-là, tu sais, il bouleverse la vie du personnage. En tout cas, c'est intéressant, tu sais. Mais avec tout ça, j'ai fait des liens avec tout. Je me suis mis à écrire, à faire des liens, à un peu définir la mythologie de Magicus, du moins d'un phénomène qu'il y avait là. Puis sérieusement, de façon naturelle, ça expliquait beaucoup de problèmes qu'ils ont eu. Pourquoi que des méchants faisaient ça? C'était quoi leur motivation? C'était quoi qui les drivait? Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils allaient chercher? T'sais? Puis on dirait que ça a comme tout... C'était tout évident depuis le début. C'est juste que je voyais pas l'ensemble. Mais là, on dirait que j'avais une vue d'ensemble. J'étais comme, là, il va falloir que je prenne des notes pour vrai parce que ça marche. La mythologie de Magicus... Tu sais, les problèmes, les gros méchants, ils travaillent pour qui, puis ça vient d'où, tout ça, là. Puis, ouais. Ça m'a permis de faire ça. Là, ce matin, c'est sûr que je suis arrivé avec ça. Et évidemment, de quoi pour terminer, tu sais, essayer de les aider à amener à avoir une solution. J'avoue que d'avoir cet outil-là, derrière la main, m'a permis de les amener à une résolution. Okay? J'avais comme une explication à chacun des phénomènes. Je pouvais relier ça à quelque chose qui fait que, devant toutes les situations, j'avais une réponse qui marchait avec ce qu'eux autres connaissaient, par rapport au monde. Puis, en tout cas, moi, j'ai réussi à amener ça à une conclusion relativement satisfaisante. Donc, au moins, on peut dire qu'ils ont réussi ce qu'ils essayaient de faire. Mais j'avoue que ce qui m'a facilité la vie, c'est d'avoir fait cet outil-là. C'est une préparation, c'est comme un petit boost de préparation que j'ai faite, mais qui valait la peine à ce moment-là, à cause de toutes les portes que j'avais ouvertes. Des portes qui ces joueurs-là m'ont amené à les ouvrir. C'est ça, ils m'ont inspiré ces affaires-là. S'ils font une action d'éclat dans des conditions un peu bizarres, il faut que la réponse, elle vale la peine. Là. Ça ne pas juste une perte de points de vie, là, de quoi? Un phénomène spécial ou... Ouais, fait que là, ce matin, j'avais un outil qui me permettait, dans un temps raisonnable, d'amener à la résolution de ce qu'il tentait de faire. De me leur mettant toutes sortes de dangers. Écoute, il est arrivé des revirements, des affaires que je ne m'attendais pas. Tu sais, comme il y a des triplés de magiciens. C'est un phénomène là-dedans, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Là. Je vais peut-être faire une vraie série sur Magicus un moment donné. Il y a des triplés, puis les triplés, c'est comme partie intégrante du monde de Magicus. Puis les plus importants, ceux qui ont plus interagi avec les joueurs, ça a souvent été des
personne de confiance, ça. Il y a un des triplés qui a été absorbé par le monde cosmique. En voulant sauver une des autres joueuses, qui est autour de la table, l'autre magicienne. Tu sais, c'est ça, c'est comme du gros drame. Là. Fait que là, on a perdu un des triplés. Fait que là, tu sais, comme un peu ces gros magiciens-là, les fameux triplés du monde de Magicus. Il y en a quelques-uns, les triplés cercle blanc, triplé triangle bleu, triplé carré rouge. Bon, il y a 4 groupes de triplés. Bien, c'est sûr, eux autres sont là pour maintenir un certain équilibre. Faire en sorte que le monde de Magicus ne va pas envahir le monde cosmique et que le monde cosmique ne tombe pas sur le monde de Magicus. Ils sont là pour s'assurer qu'il y a un équilibre. Mais voilà, l'histoire de ce matin tournait autour du fait que les triplés triangles bleus ont un peu trahi leur serment en voulant s'approprier le pouvoir du dragon noir du monde cosmique. Et de ce fait, peut-être ouvrir le monde cosmique sur le monde de Magicus et que les triangles bleus, triplés triangles bleus, le dominent. Qu'est-ce qui va arriver? La partie s'est terminée avec les triplés triangles bleus qui elles-mêmes se sont fait absorber par le monde cosmique. En étant comme désintégrés, vraiment. Le monde de Magicus, c'était un monde rempli de surprises. C'est ça que j'avais à dire. Donc, hier, mon cerveau était en pleine explosion. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, en fait. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas assis à prendre du recul par rapport à un univers dans lequel je faisais jouer des joueurs. Tu sais, surtout que c'est un univers qui était comme créé de toutes pièces. Tu sais, je n'ai pas inventé tant que ça des mondes, là. Jusqu'à pas longtemps, là, le plus créatif complet que j'ai été, on le retrouvait dans RPGS. Mais tu sais, entre-temps, j'ai joué à Magicus, puis Magicus s'est développé là, beaucoup. Puis voilà. C'est ça que j'avais à dire. Donc, François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.